Maaseh Shene Baalei Batim. C'est l'histoire de deux. Alors, Baalei Batim, ce sont des personnes. Ce qu'on appelle les Baalei Batim, c'est ce qui est à l'inverse de quelqu'un qui étudie la Torah au collège toute la journée. D'accord? On appelle deux Baalei Batim. Ça veut dire ils font un peu d'études de la Torah, mais Robasman, ils travaillent. D'accord? Hayou Be'ir Echad. Ils étaient dans une ville. Vehayou Gedolim Ba'ashirut. Ils étaient très, très riches. Ve'aya lahem Batim Gdolim. Ils avaient des grandes maisons. Ve'ayou lahem Shene Banim. Et ils avaient deux garçons, donc chacun un garçon. Vechol Echad Ben Echad. Ve'lamdu Shnehem Becheder Echad. Et les deux garçons étudiaient dans le même cheder. Ve'elu Hashene Banim Ayu Echad Mehem Baravana. Et de ces deux enfants, un était très Baravana, les rabbins comprenaient vite, il avait un esprit aiguisé. Ve'echad Ayatam. Et l'autre il était simple. Alors il précise, il dit Lo Shayatipesh, c'est pas que c'est un imbécile. Et là, Shayalouch Sechel Pashut de Namour. Il avait un sechel, un cerveau, qui était simple et qui réfléchissait de manière simple, sans complication. D'accord? Alors, comme ça, il commence le conte. Il nous raconte qu'il y avait deux Baalei Batim, qu'il y avait chacun un enfant, ils étaient tous les deux très riches, tous les deux dans la même maison, tous les deux un fils, tous les deux dans la même école. Un, il était Baravana, et l'autre, il était Tam, Pashut. רבינו הקדוש מתחיל לתאר את סיפור חייהם של החכם והתם כבר מילדותם בשביל להראות לנו שמבחינת התנאים החיצוניים החכם והתם התחילו את חייהם מאותה נקודה מוצא. Il commence à nous raconter déjà tous ces détails, chacun ce qu'il avait, pour nous faire comprendre quelque chose de très important. C'est que les deux sont partis au même niveau. Ils étaient les deux fils de Baalei Batim, les deux issus des familles riches, les deux étudiaient dans le même cheder, ils avaient les mêmes netunim. D'accord, ils avaient les mêmes données. Sauf que, un, il était Racham, et l'autre, il était Tam. Ok? Les deux étaient fils uniques, le Urimash de parents riches. Ils habitaient la même ville, ils étaient dans le même cheder, avec le même Melamed. Ça aussi, c'est très important. Ils avaient le même âge. D'accord? Donc, ils avaient le même Melamed. C'est pas, tu dis, lui, il avait un prof, ouais, il est super, il l'a fait sortir de. Et l'autre, il avait un prof complètement d'afou. Non, les deux, pareil, autour d'abord, comme des jumeaux, ok? Et il souligne qu'un était Tam. Rabbi Madgish, chez l'Oyatipèche, et là, il y a Sechel Pashut, c'est-à-dire que chez l'Oker Lozman, Hach Mevines d'abord. Il avait un cerveau simple, ça lui prenait du temps avant de comprendre les choses. Il n'avait pas un cerveau aiguisé. Il comprenait, mais il mettait du temps à comprendre, ok? Vegam, Shekvar Mevin Mashéou, Enzo Havana Shlema. Et même quand il comprenait quelque chose, ce n'était pas une compréhension complète de la chose. Il avait la compréhension premier degré, ce qu'il avait devant lui. Des fois, on comprend quelque chose, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus profonde sur un avenir ou sur une déduction de quelque chose. Lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il comprenait les choses comme elles venaient. D'accord? Et là, chez Haya Baravana, mais le deuxième, il était Chacham. Mais Vin Varim Maher, il comprenait les choses vite. Il avait un cerveau qui fonctionnait vite. Ou Bahavanam Léa, une compréhension totale. C'est-à-dire quand il apprenait quelque chose, c'était compréhension totale. C'est sûr que chacun va reconnaître que le Chacham, il avait un plus par rapport à l'autre. Il dit, quand même, si on me donne le choix d'avoir deux enfants, un comme ça, qu'est-ce que je vais choisir? Le Chacham. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ça va être plus facile pour lui dans la vie. A priori. A priori. On va comprendre. Donc, ce qu'on a envie pour nos enfants, c'est que ça soit facile pour eux. Genre, il apprend vite, et il déduit vite, il avance vite. C'est bien. Avant de Myanmar que ça, c'est quelque chose de ce yétaron, c'est quelque chose de bien. C'est notre cerveau qui déduit ça. Et on va voir que dans la réalité, c'est pas si évident. Il dit pourquoi? Parce que c'est vrai que la force essentielle de l'homme réside dans sa sagesse. Qu'est-ce qui fait la différence d'une personne à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus aller se confier à une personne ou à une autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va plus confier une mission importante d'une personne à une autre? En général, c'est la sagesse de la personne. Une personne, elle est sage. Un rave, par exemple, quand on choisit un rave, on va aimer sa sagesse, on va aimer sa façon de réfléchir, on va aimer que le rave, il est taquif, le rave, il comprend vite.
Alors on va s'attacher à une personne comme ça. D'accord? Un copain à l'école. Ah, il est intelligent, etc. Ça donne envie. On a envie d'avoir un copain comme ça dans notre entourage. C'est chouette. Ça peut aider. Allô, j'ai un problème, vas-y, explique-moi ça. Ah, c'est rien, t'as chose, viens, je t'explique. Tac, tac, tac. Sympa, ouais. Et pourtant, malgré tout, ce qu'on va voir dans le conte, dans l'histoire, c'est que c'est le terme qui a réussi. C'est celui qui a un cerveau simple qui a réussi, plus que le Chacham. Ou Bégadol, et en grand. On va voir toute l'histoire, jusqu'où il est arrivé. Les autres, Mishum Shaitalo Emuna Pshuta Upnima. Et tout ça, ça venait du fait qu'il avait une Emuna Pshuta Upnima. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce conte, on va mettre dans la balance la Chokhma d'un côté et la Emuna Pshuta de l'autre. Parfois, notre Chokhma, elle nous éloigne de la Emuna Pshuta. Les machals. Quelqu'un qui est doué en couture, il est doué. Il voit un truc, hop, c'est bon, il le dessine, bref, tac, il le coud, c'est fait en 5 minutes. Et vous prenez à côté quelqu'un qui fait de la couture, mais qui n'est pas super doué. Celui qui n'est pas super doué, mais qui a envie quand même de réussir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une oraille, il va la faire à la lèvre, il va prier Hachem, aide-moi à réussir ça, j'ai vraiment envie de ce vêtement, j'ai peur, je me sens pas très doué. Il va aller prier, il va avoir une approche qui va être complètement différente. Complètement différente. Le Chacham, il va beaucoup moins prier. Ce qui touche, ça lui réussit. Pourquoi tu veux qu'il aille prier? Pourquoi tu veux qu'il aille cultiver une émouna si ces petits shronotes, elles sont tellement développées? Et en plus, il ne va pas faire d'effort. Exactement. Il ne va pas faire d'efforts, il n'a pas besoin d'en faire. Quand un enfant, on lui dit, tu sais, il faut que tu fasses des efforts. Combien de fois on a vu dans le Limud Torah, dans une yeshiva, ou un parcours qui rame, c'est dur pour lui. Alors, il essaye, il reprend la soubia, il a étudié une fois, et une deuxième fois, et puis il va prier, là, Hachem, aide-moi, c'est compliqué, j'arrive pas. Et il sent que lui-même, il est limité, et qu'il doit faire appel à une force supérieure pour l'aider. D'accord? Cette conscience-là, elle l'amène à développer sa émouna. Et quelqu'un qui est Chacham, tu sais combien c'est dur d'être Chacham et en même temps Anav? C'est très très dur. Très très dur. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Je dirais pas ça. Non, c'est une blague. Non, mais je dirais pas ça. Je connais beaucoup de personnes qui sont douées. Ah ouais. Vraiment, ouais. Mais qui connaissent leur place. Elles savent que même toute cette forme, elle vient d'Hachem. Et qu'en 2 secondes, Hachem, il peut tout reprendre. Il peut tout reprendre. Rien ne nous est jamais acquis. Rien ne vient de nous. Se réjouir ou être fier ou s'enorgueillir même de quelque chose pour lequel on n'a rien fait. Parce que la chorma, on la reçoit. C'est décidé à la naissance d'un enfant. Comme ça dit la Gemara. Hachem, quand elle aura une neshama, elle décide si elle sera pauvre, si elle sera riche, si elle sera belle, si elle sera moche, si elle sera intelligente, si elle sera moins intelligente. Tout ça, c'est décidé à la naissance de la personne. On n'a rien fait pour ça. Donc, déjà, de s'enorgueillir de quelque chose sur lequel on n'a rien fait, c'est déjà une preuve que c'est un manque de chokma. Même pour un chacham. On est d'accord. Mais, Baruch Hashem, l'étude de la Torah, justement, elle permet ça. L'étude de la Torah nous permet de comprendre que malgré toute notre sagesse, la sagesse d'Hachem, elle est tellement infinie qu'on se sentira toujours petit devant Dieu. Même si on a une connaissance de la Torah qui est vaste et énorme, on a à peine effleuré la Torah. On ne sait pas ce que c'est la Torah vraiment. On a à peine effleuré. Sans parler de tous les... Là aujourd'hui, on a Shisha Sidrei Mishnah et on a à peu près une quarantaine de Masertot. Il faut savoir qu'il y en avait 60 fois plus. On en a perdu beaucoup avec les exils. Il y a les 3/4 de la Torah qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce qu'on a, c'est pas toute la Torah qu'on a. Ça s'est perdu. Je referme la parenthèse. Les autres, Mishum Shaitalo Emuna Pshuta. Donc, il avait une Emuna Pshuta au climat. Chez Nazo Mevia et Adam Lasot Yishuv Da'at Nachon. Comme on l'a vu dans le premier conte, vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup d'expressions similaires. Cette Emuna Pshuta nous amène toujours à faire un Yishuv Da'at. Qui peut rappeler c'est quoi Yishuv Da'at? Sarah, tu peux nous rappeler? Regarde. Elle est là. Yishuv Da'at. Regardez, dans les mots, on comprend. Yishuv, le Yeshev, la chefette. Assoir. Da'at,
C'est-à-dire que je ne vais pas juste accumuler les connaissances, à un moment donné, je vais poser et je vais essayer de réfléchir sur mes connaissances, sur ce que je sais. Bon, ok, j'ai le permis. Je vais faire les choses là. Je vais prendre une voiture. Une voiture, ça peut être dangereux. Je peux faire des mitzvot avec, je peux faire des choses graves avec. Il faut que je prenne l'habitude de prier avant de prendre le volant. Je me protège, je protège les gens qui étaient moi qui roulent en voiture. Que je puisse utiliser ma voiture pour faire du bien. Ça s'appelle du Yishuv Hadat. C'est pas j'ai la chose, je fais, je fonce. Les gens qui sont des fonceurs, ils n'ont pas le Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, c'est prendre conscience, asseoir les choses à l'intérieur de soi. D'accord? Maintenant, il explique quoi? C'est bien parce qu'on n'avait pas donné d'exemple du Yishuv Hadat. Cet exemple de la voiture, il est très parlant et à la portée de tout le monde. Et sur cet exemple de la voiture, vous pouvez mettre n'importe quelle chose. D'accord? N'importe quelle chose. Vous vous apprêtez à cuisiner pour Shabbat. C'est pas parce que vous êtes doué en cuisine que vous allez réussir ce que vous allez faire. Voilà. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avant, on fait un stop avec Hachem. Tu m'as donné des mains en or, je sais bien cuisiner, j'ai cuisiné, j'ai la cuisine qu'il faut, j'ai les clients qu'il faut, mais j'ai besoin de ta bracha. Je fais 2 minutes de Shabbat. Je me retrouve, donne-moi la bracha dans les mains, donne-moi la tzlacha dans ce que je fais, qu'il n'y ait pas de baltacherie, que ce que je cuisine, ça soit bon, que ça donne des kochot aux personnes qui vont les manger, qu'il y ait la bracha, le shefa dans ce que je vais préparer, que ça fasse plaisir aux personnes. Tout ça, ça s'appelle du Yishuv Hadat. Tout ça, ça s'appelle asseoir les choses. Et pas je rentre, allez, oula, alors, qu'est-ce que je fais? Des chalotes, elles sont un peu dures. Tu rigoles ou quoi? Je travaille toute la journée, déjà je te fais des chalotes, ok, tu manges, je dis merci. Peut-être que si tu avais prié, elles auraient été meilleures. Ça veut dire que tu ne sais pas faire les chalotes. Mais tu as cru qu'en étant Wonder Woman, tu allais réussir. Non, on ne réussit pas parce qu'on est Wonder Woman. On réussit parce qu'on appelle l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle avoir du Yishuv Hadat. J'avais pas vu qu'on avait un invité. Un invité drogué. Il est occupé. Ou alors tu vas Il n'a pas mangé ma poule. Il va pas manger. Je sais même pas s'il connaît. Il a trop dit. Bon, il est très plongé, on ne va pas le déranger. Il est en plein Yishuv Hadat. Et quand on dit à Dieu, donne-moi les forces, ça fait partie du Yishuv Hadat. Exactement. Parce qu'on est crevé. Hachem, donne-moi les forces. Comment je vais faire? Donne-moi les forces, donne-moi les forces. D'accord, ça s'appelle du Yishuv Hadat. Tu prends conscience de tes limites. Prends conscience de tes limites. Pas que tu crois que ce que je fais, je réussis. Non. Prendre conscience de ses limites, c'est avoir du Yishuv Hadat. Hachem, je suis limité, j'ai besoin de courage. Là, je peux vous dire que, avant de venir donner cours ce soir de Hémet, je me suis déchirée. Le premier chemin que je devrais prendre, c'est mon lit, Arshab. Aval, El Malasot Hachem, il faut que tu me donnes des cochotes, il faut que tu m'aides dans ce shiur. À Hémet, je n'ai même pas eu le temps de préparer. Je regarde, je lis, même si je fais les rachis prakim, mais quand même, je prépare un minimum, je me plonge. Là, j'ai même pas eu le temps. Voilà, je ouvre le livre avec vous. J'ai déjà lu, mais un shiur, ça se prépare. Je dis, tu vas m'aider, tu vas me faire dire ce que je dois dire. Voilà, c'est mon Yishuv Hadat. Hachem m'aide, il sait. Moi, j'ai le ratzon et lui, il fait le reste. Voilà. Même le Da'at, même les exemples, même tout ce que je dis, j'ai une conscience aiguë que c'est Hachem qui parle. C'est pas moi. C'est jamais moi. Celui qui dit c'est moi, il n'a rien compris. N'importe quelle personne qui donne un cours, c'est pas elle. Elle, c'est juste un tsinor, et c'est la parole d'Hachem qui doit arriver à vos oreilles. Et la personne qui donne cours, elle, c'est un conduit. C'est toi, Hachem, il a choisi ma bouche pour pouvoir donner un cours de Torah. Ben, zéro. Même les connaissances. Si Hachem il veut, en 2 secondes, il faut oublier tout ce que je sais. Elle m'a d'accord? Pas croire que c'est des connaissances, et même si on a du vécu, et même si ça veut rien dire. Tout ça, on le fait parce qu'on veut faire reposer un shiur Torah sur un bassis. On ne va pas aller prendre une personne qui a toujours été caissière dans un magasin, donner un cours de Torah si elle n'a jamais étudié. Bien évidemment. Mais c'est pas parce qu'on a étudié qu'on va faire un bon shiur de Torah. D'accord? C'est pas le bon sens, c'est pas le bon autre. Pas forcément. Mais vivre et Adam les palais à la colle. Ce Yishuv Hadat, il est censé amener l'homme à prier sur tout. Une personne qui prie sur tout est une personne qui a du Yishuv Hadat. Et Rabbi Nachman, il a beaucoup insisté sur le travail du Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, ça veut dire que la personne elle marche main dans la main avec Akadosh Baruch Hu.
Et là, vraiment, pour le coup, à l'inverse, ça marche. C'est-à-dire que une personne qui ne marche pas main dans la main avec Hachem, c'est Vadaï qu'elle n'a pas dit Shuvadat, et c'est Vadaï qu'elle nous démona énormément. Même si on va lui poser la question et dire tu crois en Dieu, bien sûr, tu existes. C'est lui qui a créé le monde. Mais ça reste quelque chose de. C'est-à-dire que il y a les chutes du Niagara, mais je ne les ai jamais vues. Mais je sais qu'elles existent. Dans mon quotidien, c'est pas présent. Hachem doit être présent dans notre quotidien. Avoir du Yeshuv Adat et se comporter avec Yeshuv Adat, c'est introduire Hachem dans notre vie. Pas chaud, dans tout, on introduit Hachem. Quel que soit le domaine, le moment, la situation, les personnes qu'on a en face de nous, ça ne change rien. D'accord? Yeshuv Adat, c'est introduire, marcher avec Hachem. Non, je dis bien, la journée, façonnée. Allez, on y va. Hop. Ça passe en direct. Ça passe en direct. Allez. Là, au revoir. Et au revoir. Voilà. J'avais pas assez de citron. Ah non, J'en avais qu'un, j'ai fait avec. pas du tout. Bah, Je voulais pas t'embêter. mais j'étais au scolaire. Oui. Bah, j'en ai plein. Mais c'est sérieux ou quoi? J'ai laissé, ça va pas, non? Et comme par hasard, aujourd'hui, j'étais en manque. Ouais, c'est très bon comme ça. Ouais, c'est très bon. Baruch, Ata Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, Sherakol Yeridvahu. Amen. Très bon pour la santé, cette salade. C'est ça, c'est bien. Ah, Très bon, excellent. Le Yeshuv Adat, Mevi'im et Kadam et Palel à la côte. Le Yeshuv Adat est censé nous amener à prier surtout. Puisque le Yeshuv Adat, c'est la prise de conscience, si la prise de conscience ne nous amène pas à prier à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on n'a pas fait un Yeshuv Adat Nachon. C'est pour ça qu'il précise. Yeshuv Adat Nachon. Des gens qui font un Yeshuv Adat, mais c'est juste pour faire un bilan de tout ce qui leur manque dans leur vie. Ça ne s'appelle pas du Yeshuv Adat. Du tout. Ça s'appelle du Yehush. T'as eu le résultat pour ton mari? pardon? T'as eu le résultat pour ton mari? On a été voir le spécialiste aujourd'hui. Et Dans le Hachem, ça s'est pas étendu et il y a de l'intrait. Restez Hachem, Ishtam, par chez nous. Le cours prochain, c'est chez toi? C'est au gâteau d'ailleurs? J'espère. Je te taquine, non, je te taquine. Baruch Hachem. Restez Hachem. Vezo tachlit amaase. Et ça va être l'essentiel de ce conte. Et la medotano chez Hatzlacha Amitit Enat Loya. Ça va nous apprendre que la vraie réussite ne dépend pas lo bechormato ou bekishronotav shel adam, ni de la sagesse et des capacités de l'homme, et lo bekocho gvorato, et pas dans sa force et sa puissance, et lo beoshro, et pas dans sa richesse, bechol kayotse basé et tous ces genres de choses. Et la ach verak be'emuna hatmima verapshuta shelo, mais uniquement dans sa emuna parfaite et simple. Chez Aliada, où Yachol Lichiot Chaim Tovim Tamid, parce que grâce à elle, il va pouvoir vivre Chaim Tovim, une bonne vie, Tamid, toujours. Il n'y a pas de haut et de bas. Quand une personne a des Yeshuv Adat, dans sa vie, c'est pas un coup ça va pas. Ça va tout le temps très bien. Et quand est-ce qu'on emploie ce mot? À quel moment Le Yeshuv Adat, on ne l'emploie pas forcément. C'est un matzav, c'est une situation. Par exemple, si tu t'assois, Claudine, tranquillement le matin, après ton petit déjeuner, tu t'assois tranquillement sur ton fauteuil et tu commences à aller te bonner un peu sur ta vie, sur un sujet qui te tient à cœur. Tous les matins. Et tu. Voilà. Je ne peux pas me bouger avant de faire ça. Voilà. Alors, Les mains. quand tu fais ça et tu réfléchis sur les choses, et tu réfléchis de manière nachon, c'est-à-dire que ta réflexion doit t'amener à la fin à prendre conscience que c'est entre les mains d'Hachem et tu finis en faisant une fila, un teilim. Alors, tu as eu un zman de Yeshuv Adat. D'accord? C'est ça. Voilà. C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Tout le monde. Tout le monde. Cette prise de conscience, c'est comme si tu te rebranches à l'essentiel, tu vois. Tu avais une prise centrale, il y avait plein de fils derrière, on s'est rendu compte que la prise centrale n'était pas branchée. Mais je n'étais pas comme ça. C'est vrai que bien souvent, les Yeshuv Adat, il vient avec l'âge, la sagesse, les événements et les épreuves. Mais il y a aussi un revers à ça, c'est que quand la situation s'améliore ou que l'épreuve s'en va, on peut reprendre une routine. Il ne faut pas.
Le but de l'épreuve aussi, c'est de nous amener au Yeshua Da'at. Mais c'est pas parce que l'épreuve elle va se solutionner qu'on doit oublier. Hachem nous amène à ça pour qu'on puisse garder ça dans notre vie au quotidien. On s'assoit, on se pose. Et ça fait énormément de bien. Des fois, il y a des gens qui ont des palpitations. Vous savez que moi, quand les gens viennent me dire je vais pas bien, j'ai des palpitations en ce moment, je suis stressée, etc. Je leur dis tout de suite, tu fais 5-10 minutes de Yeshua Da'at tous les jours. Tu vas voir que tes palpitations, elles vont se calmer. Parce que Yeshua Da'at, c'est vraiment, on se pose. On ne laisse plus le stress et l'adrénaline nous envahir. La shoot méol. Donc l'hormone, elle descend. On met tout de côté. Tout était du coup misane à l'intérieur de nous. On se sent beaucoup mieux. Même si on n'a pas forcément la solution aux choses. Mais on voit comment il faut faire. On comprend, on voit le matzah avec justesse. Et c'est très apaisant. C'est extrêmement apaisant. Pas forcément d'avoir la solution, mais de savoir ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter. Ça fait énormément de bien à l'intérieur de nous. על ידי תיאור מהלך חייהם ומהלך מחשבתם של שתי דמויות אלו. Donc, grâce à l'explication au détail de tout le מהלך de leur vie, de tout le suivi, le conduit, non, c'est tous les événements qui vont avoir lieu dans leur vie, on va voir à travers le conte tout ce qui va se passer. ומהלך מחשבתם של שתי דמויות אלו. Et le מהלך, donc comment on traduit מהלך? Cheminement. Tout le cheminement de leur vie, le cheminement de leur pensée, de ces deux dmouyotes, de ces deux figures, d'accord? Il faut bien comprendre que ces deux personnes, ça catégorise les personnes qui ont la chorma et les personnes qui ont un sechel pachout, ok? Il va nous apprendre comment aller dans le derrière du tam. Comment être une personne simple. Comment arriver face à n'importe quel matzah, avoir la réflexion du tam et pas la réflexion du chacham. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier pour la chorma. Attention. C'est pas qu'il faut pas prier pour la chorma. Évidemment, la chorma c'est bien, mais il faut que notre comportement soit un comportement de tam. T'as fait des macrodes. Les meilleurs du monde. Claudine, je peux plus me concentrer. Ce serait très dangereux. Ah, j'ai dit que ça va faire plaisir à certaines. Ah là 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 là. Ça va Mais... pas être autrement. En plus, il ressemble vraiment à ce que ma mère faisait. Incroyable. Laïnara. Laïna. Qu'Hachem m'envoie la bracha dans tes mains toujours. J'en ai mis des années avant de réussir. C'est vrai? Moi, j'ai mis des années à les manger. Je continue. Et pourtant, t'aimes pas le sucré. Non, mais les macros, c'est spécial. Même de tous les gâteaux miettes, c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup. Il va nous apprendre à aller dans le chemin du tam. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir de la sagesse. Ça veut dire qu'avec notre sagesse, on va savoir se comporter de manière simple, comme Hachem aime. C'est pas que maintenant on va dire je vais arrêter de prier pour la sagesse, je préfère être quelqu'un de très pachout. Non. Il faut avoir de la sagesse dans la vie. Et cette sagesse, il faut qu'elle s'accompagne de tfila et de hanava, de Yeshua Da'at, pour arriver à avoir un comportement comme le tam. On peut être très racham, mais se comporter comme un tam. La différence d'être très racham et se comporter comme le racham de l'histoire, qu'il faut fuir absolument, parce qu'on va voir où sa chorma l'a mené. Ve liyot tamid besimcha. Ça nous conduit à être toujours joyeux. Rien ne nous dérange. Rien ne nous dérange. Rien n'est un obstacle. Rien ne nous pose problème. Rien n'est inacceptable pour nous. Enfin, je suis madame, la situation est comme ça. C'est bien, Hachem, aide-moi, ça. Personne avance, on continue sa vie tranquille. C'est ça l'impression. Vegam lehagia leaslacha shel mamash, et arriver à de la vraie réussite. Il y a des gens qui ont des réussites de surface. Ils ont des millions en banque, ils ont une belle maison, ils ont une famille avec des enfants. Ça, c'est la surface. Vous grattez un peu, les gosses, ils ne se supportent pas l'un l'autre, ils attendent qu'une chose, ils prient tous les jours que leur père il meurt pour piquer leur fric. La maison, elle est très jolie, mais elle est bourrée de garde du corps et de caméras, c'est impossible d'y être tranquille. On ne peut même pas avoir un moment de solitude et tranquille dans une maison. La richesse, on ne sait même plus si les amis nous aiment pour nous, pour notre argent. On gratte un peu aussi. D'accord? Ça ne s'appelle pas une atzlacha shel mamash. C'est pas ça. Ou meidar, et plus encore.
On va apprendre même à s'éloigner du derrière du chacham. Comment il faut fuir ça? Et comment être sauvé de toutes ces choses clinquantes, ces choses qui restent des obstacles. Tous les obstacles, les difficultés et tout ce qui paraît à l'air brillant comme ça mais qui ne l'est pas, d'une personne qui va à travers avec son sechel atzmi, son cerveau à lui, où il est là avec un sechel Hashem, avec comment Kadosh Baruch Hu nous demande d'être. Chez Aefer, mais sechel Shem Emunah, qui est l'inverse complètement du sechel, du cerveau, d'accord, de la réflexion de la Emunah. Alors, le Tam, il appelle ça comme ça le chapitre. Itraskut she'en kamoa, un renforcement comme il n'en existe pas. Behemet המעשה הזה הוא המיוחדים ביותר שבמעשיות של רבנו הקדוש. Il fait partie des contes les plus particuliers, le plus particulier. Claudine, viens t'asseoir, je te promets. Je vais te venir à la fin du cours, mais là, viens t'asseoir. Veyesh bo itraskut nifla'a. On va voir que ce conte, il va beaucoup nous renforcer. Il a un renforcement qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Shehi afshar limitzot lemota beshum makom acher, comme on peut en trouver nulle part ailleurs. Et toutes les personnes qui ont des mikbalot, qui sont limitées, d'accord, quelles qu'elles soient. Quand on parle de limites, on peut tout mettre dedans et tout ce que vous pouvez imaginer. Et des manques. Afiluk de l'autre, même très grandes. Des gashmiut ou beruchaniut, tout sur le matériel ou spirituel. On verra que cette personne, elle va dans le chemin, dans l'image positive expliquée donc, dans ce conte-là, où il pourra arriver l'amrot, hakshaim, v'hachesronot, malgré les difficultés et les manques, les hatzlacha anakit, à une réussite extraordinaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne va plus parler d'obstacles dans notre vie. On ne va plus parler d'obstacles. On va parler de quoi? On va parler de est-ce que ce comportement que j'ai eu là maintenant, c'est un comportement de tam ou est-ce que j'ai joué le chacham? En Israël, il y a des expressions qui sont très marrantes. Par exemple, quand quelqu'un il énonce des vérités, en français on dirait les vérités de la palisse, ouais. En hébreu on appelle ça chacham balayla. Chacham balayla, c'est-à-dire il joue le sage pendant la nuit, personne ne peut voir, ouais. Et quand quelqu'un il n'arrive pas à dire quelque chose, à réaliser quelque chose ou faire, il n'est pas doué ou, ok. Alors on a l'habitude de dire cette expression, Hachem natan chachma li shlomo. Hachem a donné la sagesse à Shlomo, mais à toi il t'a rien donné. C'est ironique. C'est ironique. Natan chachma li shlomo. Mais c'est très intéressant parce que. Et donc Shlomo il se comportait comme le Tam, malgré sa sagesse. Bah justement, il y a une très belle question qu'on se pose. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une question qui vaut la peine d'être creusée. Quand on réfléchit entre David Amelech et Shlomo Amelech. Shlomo, c'est le fils de David. Ouais. Shlomo, après, merci. Si je commence, c'est fini. On ne pourra plus rien dire. Je perds toute notion de Yeshuva Da'at dans ce monde. Ok. Shlomo Amelech, il n'y avait pas un homme plus sage que lui dans le monde. On est d'accord? C'est lui qui a construit Beth Amikdash. Ouais. Il avait une chorma, il comprenait le langage de tout dans ce monde. Il n'y avait pas une chose que Shlomo Amelech ne comprenait pas. Par rapport à son père David, c'est-à-dire, David, il était là, il était chef des armées, il était ça et ça, mais personne ne parle de la chorma de David Amelech. Quand David Amelech est venu se positionner devant Goliath, il a dit, moi je vais te combattre. Pourquoi que c'était de la chorma? Là, il a été le tam dans toute sa splendeur, David. Il a fait que ça se cachait, il lui a demandé. Il n'y avait aucun six-couille qu'il gagne devant Goliath. Okay, il était 10 fois plus petit, il était faible, il n'était pas armé, il avait une fronde. Ok. Il n'y avait aucune chance qu'il gagne Goliath. Donc s'il avait fait appel à de la sagesse,
il serait parti en courant. Je me suis dit, ce que je fais là, je vais me faire bousiller, je vais me faire écarteler. Seulement, il a été avec cette minute. Alors qu'on voit que Shlomo Améler, et pourtant il a écrit, et même les proverbes, etc., tout ce que Shlomo a écrit, mais c'est, quand vous étudiez ça, chaque, Shirachirim, n'en parlons pas, mais à part ça, ce qu'on appelle les proverbes, comment on appelle ça? Il y a Divrei Yamim, il y a Kohelet, il a écrit, on voit que chaque phrase de Shlomo, c'est, je sais pas, c'est 15 dissertations. Chaque passouk, on peut s'asseoir, écrire, réfléchir dessus, mais c'est la profondeur de la pensée, la compréhension du Ben Adam qu'il avait, c'était quelque chose de nifla. Il était très riche, il avait plus de 1000 femmes. Au revoir. Ouais. Et pourtant, qui c'est qui est en avant près d'Hachem? C'est pas Shlomo, c'est David. David. C'est normalement. C'est ça qu'il voulait vendre. Non. Il voulait tuer au bout d'un Non, pas Shlomo. Non, Pas Shlomo. Non, c'est pas Shlomo. Non, pas Shlomo, c'est pas son fils. C'est Avshalom, son autre fils. Avshalom. Il avait 10 femmes, David Améler. Shlomo Améler, il a eu avec Bathsheba. D'accord? Mais il a eu d'autres enfants avec d'autres de ses femmes. Il était marié à Michal Batchaoul. Non, celui qui voulait tuer David. Celui qui voulait tuer David, c'est Avshalom. C'est pas Shlomo, c'est pas le roi Salomon. C'est pas le roi Salomon, c'est pas Shlomo Améler qui voulait tuer David. C'est Avshalom, Avshalom Beno. J'ai vu ça il y a une semaine, apparemment, je me suis jamais Julia, si tu lis les Teilim, il y a marqué Beferouche, un Teilim sur Avshalom Beno. C'est un Dvar Torah que j'ai lu, et vraiment, enfin, peut-être qu'il y a une erreur, on sait rien, mais il faut que je le redonne. Bah, Salomon, Absalom, peut-être dans ta tête ça s'est brouillé. Non, je te vois bien qu'il n'a jamais voulu tuer son père. Mais il était un peu. C'est-à-dire que le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, il est arrivé en retard. Elle est pas si mauvaise. Il est arrivé en retard, pourquoi? Parce qu'il était avec une femme. Sans être Mezalzel de Shlomo Améler. C'est ce qui est écrit dans les Mefarshim, d'accord? On rapporte, on ne juge pas. Mais la Chorma de Shlomo ne l'a pas toujours amené Todarabah. Ne l'a pas toujours amené à faire comme c'était bien de faire. Son père l'a réprimandé. D'ailleurs, c'est Shlomo qui a écrit dans la sagesse. Marbe Nechassim, Marbe Deagot. Beaucoup de bien, beaucoup de soucis. Ah non, ça. Et puis l'esprit préoccupé. Et il avait beaucoup de femmes. Et lui, c'est marqué. Beaucoup de femmes, beaucoup de problèmes. Ah, ça. C'est-à-dire qu'il y avait des vérités qui étaient là. Et malheureusement, il en a fait les frais, Shlomo Améler. Et pourtant, il avait une chorma qui était extraordinaire. Il aurait pu arriver à des niveaux de compréhension. Et pourtant, qui c'est qui marche en tête du char céleste? David Améler. C'est-à-dire que ce parallèle il est très intéressant pour nous. D'accord? Et on doit comprendre par là. Qu'est-ce qu'il chérit plus que tout? C'est justement la simplicité. Pour Hachem, la simplicité, c'est quelque chose d'énorme. Surtout quand elle est travaillée. Parce que être simple, entre guillemets, quand on n'est pas très intelligent, c'est plus facile que être simple quand on a des capacités. Parce que là, il faut se réduire. Il faut se rapetisser. Comme la lune. Comme la lune. Quand la lune et le soleil, quand Hachem les a créés, les deux faisaient la même taille. C'était deux luminaires identiques. Et la lune a une réflexion tout à fait normale. Elle dit, mais deux luminaires ne peuvent pas régner ensemble. Hachem, il lui a dit, va et rétrécis-toi. Il n'a pas dit, abracadabra, tu vas devenir toute petite. Non. C'est Hachem à la lune. Il lui a dit, dans ces mots-là, va et rétrécis-toi. Va faire ce travail sur toi. Tu as parlé, quand tu as parlé, tu voulais, hello, il faut un des deux. Alors tu vas faire ce travail d'aller te rétrécir. Et elle s'est rétrécie. Quand Hachem il a vu qu'elle a fait ce travail, il lui a donné toutes les étoiles. Il lui a donné quelque chose d'extraordinaire. Il y a le Rosh Chodesh, il y a le système lunaire, il y a Birkat Alevana. C'est extraordinaire ce qu'elle a reçu en se faisant petite. Et nous les femmes, ouais, c'est ça. On est représentés par la lune. j'en profite. Et nous les femmes, on est symbolisées par la lune. Ouais. Une femme, elle est hyper rare. Shlomo Améler l'a écrit. Chochmat Nashim, Banta Beta. La sagesse d'une femme, c'est ça qui construit la maison. Et pourtant, la femme, si elle était Chachama, si elle est Chachama, elle sait se faire moins Chachama que son mari. Même si c'est un tailleur, elle comprend tout.
Elle va faire le sous-marin, elle est comme ça, tac, 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 tac. Ni vu ni connu, on voit rien, elle parle aux enfants, elle arrache là, elle coupe avec l'autre, elle bloque le téléphone de l'autre, ok, elle fait tout discrètement. Parce qu'elle est chachama. Elle va pas dire à son mari, non mais attends, tu vois pas, t'es bête ou quoi? Celle-là, elle a rien compris. Celle qui parle comme ça, elle a rien compris. L'homme, il n'a pas forcément le sechel intuitif et déductif d'une femme. Ça nous appartient. Hachem nous a donné la bina, quelque chose qu'Hachem nous a donné aux femmes. Il ne nous a pas donné ça pour nous engueillir ou écraser l'autre. Au contraire, il nous a donné cette capacité de va et rétrécis-toi. Et tu vas faire des choses magnifiques. Et si une femme, elle comprend ça, et c'est pour ça que les nations, mais en général, envient beaucoup le monde juif. Parce qu'il n'y a pas une religion plus... qui existe dans le monde aujourd'hui, où la place de la femme, elle est extraordinaire que la Torah, que la religion juive, non. Dans la Yahadout, la femme, elle a un rôle extraordinaire. D'ailleurs, le judaïsme est transmis par la femme, pas par l'homme. C'est-à-dire que la confiance qu'Hachem a en nous, la confiance dans notre aptitude à être ce qu'on doit être, à connaître notre place et garder notre place et apporter ce qu'on doit amener pour l'homme Israël, Hachem l'a confié aux femmes, pas aux hommes. Et pourtant, si on regarde le nombre de prix Nobel, il y a plus de prix Nobel hommes que femmes. Il y a des roches yeshiva, c'est des hommes, c'est pas des femmes. Et pourtant, ils auraient bien besoin d'une femme à côté d'eux pour driver tous ces barourim qui mishtolelim, ok? Aval, qu'est-ce qu'il fait le roche yeshiva tranquillement le soir? Il est mitziat avec sa femme, il nous raconte, il l'air de rien. Elle balance des idées. Mais le mari n'est pas bête. Il capte. Gad, Gedoud, Yegoudeno. Parashat Vayechi. Même pas tu dis bonjour à Doda. Hein? Maintenant tu peux m'appeler Safta, d'ailleurs. C'est fini, Doda. Non, je ne rigole pas, c'est fini, c'est pas fini, Doda. Des kitso. Kehine hamtziot. La réalité, elle est comme ça. Arrêtez-moi dans 5 minutes. La réalité, elle est comme ça. Chez Kol mi shechalash, tout celui qui se sent faible. Be'emuna, dans sa foi. Be'yesh bo chesronot chalashot vechadome. Il sent à l'intérieur de lui des manques et des faiblesses. Il n'arrive pas toujours à voir Hachem dans chaque matzav et prendre les choses avec emuna, avec grandeur d'esprit. D'accord? Il n'y arrive pas. Chaque fois, c'est ici dans tous ces états, dans chaque événement qui lui arrive. Ou au l'air chavour meyorage. Il est tout le temps brisé, désespéré, j'y arriverai jamais. On a des enfants comme ça. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas encore commencé, mais parce que j'y arriverai pas. Je suis nul. Je suis pas avec ma midote, ou même pas. Les enfants, ils partent meyorage avant d'avoir commencé quoi que ce soit dans leur vie. Ou biprat mi shachisaron shelo chisaron bechokma. Et à plus forte raison, celui dont le chisaron, c'est un chisaron de chokma. Il a du mal. On leur explique 15 fois les problèmes de maths, ça ne rentre pas. On lui fait état de multiplication, ça ne rentre pas. Ils se sentent stupides, ils se sentent bêtes. Chez Sichlo Pachout Ve'iti, son cerveau, il est simple et lent. Et il voit que c'est difficile pour lui de comprendre, d'itfos, de capter, d'ilmod, d'étudier. Vechoulé, etc. Ve'ad shekolet mashéou lokach lo harbe zman. Et jusqu'à ce qu'il arrive à enregistrer, à comprendre quelque chose, ça lui prend un temps fou. Ou bevadaï mais abed et taïmona be'atzmo. C'est sûr qu'il va perdre sa confiance en lui. Une personne comme ça, elle s'imagine pas être un jour Premier ministre. C'est sûr que non. Déjà qu'elle arrive à passer de classe en classe, c'est pour elle nissim beniflaot. Ou margish nachout, il se sent inférieur, il se sent bloqué. Lo yutzlar, il se sent pas yutzlar. C'est quoi le mot français? Quelqu'un de réussi, voilà. Il ne se sent pas être réussi. Ve'ugvar mityaesh merosh, et il se désespère d'emblée. Avant d'avoir démarré, il se désespère déjà. Il pense qu'il n'est pas capable d'apprendre aucun métier. Je n'arriverai pas, c'est pas pour moi. Mais la plus forte raison qu'il ne pourra jamais être un Talmid Chacham. Ça me rappelle une histoire. Il y a des années, oh là là, mon fils Yona avait 15 ans, ça fait 10 ans. Il avait 14 ans. Ça fait 10 ans.
C'est l'histoire d'un jeune qui était à la yeshiva. Et elle la saute. Il ne comprenait rien. Mais rien. C'est pas qu'il voulait pas, il comprenait rien. Il dans le livre du chinois. On lui a expliqué la soupe, on leur a expliqué. Je comprends pas. Et il était tellement tombé dans son estime, mais tellement bas qu'il a fini par quitter la yeshiva. À son grand désespoir, parce que c'est pas ce qu'il voulait. Et il s'est mis à errer, etc., etc. Et ses parents, ils l'ont secoué, ils lui dit écoute, que tu ne vas pas aller à la yeshiva, c'est la grande monde, mais trouve-toi une occupation. Tu restes pas comme ça sans rien faire. Trouve-toi une occupation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de toute façon, je sais rien faire, je vais aller faire le ménage. Je vais faire des ménages, je vais gagner de l'argent, ça gagne bien. Et il a commencé comme ça à trouver à faire des ménages un peu à droite à gauche, des choses, etc. Jusqu'au jour où on lui a demandé de faire le ménage dans une yeshiva. Il n'avait pas trop là, il avait sa tenue comme ça, il passait un peu incognito, il avait sa casquette et tout. Sauf que, à chaque fois qu'il allait, il écoutait les gens autour de lui étudier. Il continuait son ménage, il partait, il écoutait. Et un jour, il était en train de faire le ménage. Il y avait deux avrichim en train de parler, en train de discuter sur un sujet. On sait comment c'est quand ils étudient. Non, le dit ça, non, ça se dispute, les chamaïm, bien sûr. Ça se attaque, je suis pas d'accord, pas du tout, regarde, c'est pas marqué, je comprends pas, mais non, t'as rien compris. Mais... Et voilà que Pitom, lui, il vient, il entend ça. Et il vient vers eux et dit, moi, je peux vous donner l'explication de ça. Il leur donne l'explication. Les Africains, ils disent, attendez, je comprends pas. Tu fais le ménage, toi, ici. T'es pas vrai, t'étudies pas, t'es quoi? Tu vois, je fais le ménage. Dis-toi, tu sais cette réponse, c'est extraordinaire, tu vas me dire. Il dit, parce que je suis là, je fais le ménage et j'écoute, quoi, pendant que... Et un des deux avraches, il lui dit, assis-toi, raconte-moi. C'est quoi ta vie? Il leur raconte. Moi, j'étais allé chez là, il n'y a rien qui rentrait. Rien. Il dit, mais regarde que tu as réussi. Alors, pourquoi tu dis que tu comprends? C'est pas vrai, tu comprends. Et en fait, en détaillant un peu les choses, il a compris qu'il comprenait qu'il avait le rouge de Louis. Il comprenait en écoutant, en lisant, il ne comprenait rien. Au niveau visuel, il n'y avait pas de ribourg. Comment il comprenait et il retenait? En faisant travailler Louis. Il dit, regarde, toi, tu ne vas pas retourner à Yeshiva Hamoud. Regarde ce que je vais faire pour toi. Je vais t'enregistrer des cours sur la Masechet, au fur et à mesure. Tu vas écouter. Et tu vas les charger sur ton MP3 et tu vas écouter pendant que tu travailles. Et c'est ce qu'il a fait. Et en continuant à faire le ménage à droite à gauche, parce que ça te permettait d'avoir l'écoute libre, faire le ménage, c'est pas quelque chose qui demande une concentration. Baruch Hashem, il a réussi à faire Siyum Maserhet. Il a fini, Siyum Hashas, il a fini d'étudier toutes les Masertot. Un Ish Pachout qui fait le ménage. C'est-à-dire que quand il dit Vechol Shekel lo yuchal להיות תלמיד חכם, il ne pourra jamais être תלמיד חכם. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si cet avrech là, il n'est pas utilisé Shuvada d'essayer de comprendre, il a assieds-toi, raconte-moi. S'ils avaient été un chacham, comme le chacham de notre histoire, qu'est-ce qu'il aurait dit? Celui-là, il fait le ménage, celui-là, il va venir m'expliquer la Gemara. Allez, à la chamout. Va, continue à faire le ménage et laisse-nous discuter tranquillement. Mais il a su, pas être un chacham, mais être un tam, et écouter la personne qui est en face de lui sans voir qui il était. Je comprends. Il a permis. C'est pas ça, mais Il a mis de côté. ça provenait de Soui Shurada, de sa C'est une personne qui vit Bemouna. Peu importe qui j'ai en face de moi, Hachem, il m'a envoyé la réponse à travers cette personne. Et il a eu justement cette chorma, parce que regardez combien il faut de la chorma à ce moment-là, de faire un soir à la personne et dire raconte-moi ta vie, qu'est-ce que tu fais là? T'as compris un truc, qu'est-ce que tu fais le ménage? Où ça a bugué chez toi? Et qu'il a compris que c'était son problème d'ouïe, qu'il a compris ça, et qu'il l'a aidé. Pascal, il a dit, bon, tu sais toi, faut t'apprendre comme ça, faut écouter. Je vais t'enregistrer, je ne vais pas te laisser comme ça. Ne crois pas que dans ta vie, tu es perdu. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Toujours. Il y a toujours un derrière. Ça n'existe pas.
Ou les hit alot Torah. Et si tu crois que tu ne pourras pas monter en Torah, c'est fou. Oui, tu pourras aussi monter en Torah. Kacher ou dikre atamasiazé. Lorsqu'une personne comme ça qui croit qu'elle n'est pas capable, elle va lire ce maasé. Ou yilmad mahi aderer. Il va apprendre c'est quoi le derer. Shal yada yachot kol echad. Que grâce à lui, chacun pourra l'iskot mériter, les hatzlacha atsuma ou gdola meod, à une hatzlacha atsuma profonde. Il y a des choses importantes, ou gdola meod est très grande. Banot. On a fait déjà 2 pages, quasiment. Bah, au Hachem. Je suis vraiment en Mechila, mais je suis vraiment fatiguée. Il faut que je rentre là, je sens que mon cerveau il fait des